Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je te propose de recevoir un message du tarot. Il peut s'agir d'une réponse à une question qui te préoccupe, ou tout du moins des conseils face à ta situation actuelle, ou simplement pour recevoir un message sur lequel méditer pour les jours à venir. Donc je te propose de choisir une de ces cartes du Lysirs Tarot. J'ai mis le timing dans la description de la vidéo et dans les commentaires également. Alors j'espère que ce message te parlera et surtout qu'il pourra t'aider pour la suite des événements. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour et à mettre un pouce si tu as aimé ce contenu. Ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Carte 1, le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée indique une situation douloureuse menant vers une fin que tu ne peux éviter et qui te blessera profondément. Alors ça peut être une situation de perte ou de trahison qui appelle souvent un lâcher-prise ou une prise de conscience importante. Alors selon ta situation, cette carte peut évoquer une forme de harcèlement par des paroles blessantes de la part d'une personne de ton entourage, mais avec la possibilité quand même que tu puisses agir pour t'en sortir. Le 10 d'épée peut également indiquer une tendance à une sorte d'apitoiement qui t'enlève toute possibilité de réagir ou de te prendre en main jusqu'à ce que tu décides de mettre fin à ce comportement. Alors si tu es en couple, le 10 d'épée peut indiquer la fin de cette histoire ou la fin d'un projet que vous aviez ensemble qui te tenait à cœur. En tout cas ici, il va falloir en faire le deuil. Ça peut être douloureux, surtout si cette perte a été abrupte. Alors si tu es célibataire, il est important de lâcher prise sur ton passé, de pardonner celles et ceux qui t'ont blessé et de te pardonner tes erreurs éventuelles. Alors ce sera là le travail que tu auras à faire parce qu'évidemment lâcher prise ça vient pas comme ça tout seul, mais en tout cas sans cette grande remise à zéro, tu ne pourras pas être en capacité d'accueillir une personne dans ta vie. Alors il est possible que tu aies besoin de l'aide d'un thérapeute pour réaliser ce travail nécessaire ou d'une personne qui peut t'écouter, te soutenir et te conseiller. Alors si c'est le domaine professionnel qui est concerné, cette carte indique que tu es arrivé à la fin d'un cycle avec le chiffre 10, donc que tu le veuilles ou non, une page se tourne. Alors ça peut être la fin d'un projet, un licenciement, une cessation d'activité. Cette fin peut prendre plusieurs formes, mais ça peut être un choc important par sa brutalité. Alors il va être important de te rendre compte que si ce projet est terminé, ta carrière professionnelle ne l'est pas, ce coup dur peut cacher des opportunités auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Parce que le 10 d'épée, ça évoque vraiment la fin de quelque chose. Ça marque souvent un événement qui vient marquer la fin d'une période pénible. Alors au niveau financier, le 10 d'épée indique peut-être que ta situation se dégrade. Il est temps pour toi de réagir. Pardonne-toi les erreurs qui ont été commises. Adopte une attitude positive pour ne pas reproduire ces erreurs et pour avancer vers une situation assainie. Alors au niveau financier, le 10 d'épée peut également te mettre en garde contre celles et ceux qui voudraient profiter de toi et de ton argent. Donc sois très prudent ou prudente dans tes choix financiers et dans tes investissements. Donc, quelle que soit ta situation et le domaine, le 10 d'épée t'encourage à accepter les pertes, à apprendre de tes erreurs et à trouver des moyens pour te relever. Son message principal est de tirer les conclusions d'une situation dans laquelle rien ne sert de lutter. Il faut simplement accepter et comprendre l'enseignement pour accéder à la transformation et au renouveau. Toute fin indique un nouveau commencement, donc l'aspect positif de cette lame indique la fin d'une période douloureuse et un meilleur lendemain. Donc voilà le message pour toi qui as choisi la carte 1. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 2, les amoureux. Les amoureux représentent souvent un dilemme, exigeant une action ou une décision de ta part, et tu voudrais connaître la meilleure façon de procéder ou de faire le bon choix. Quelque chose risque de changer tes projets ou le cours de ton expérience, surtout dans le domaine des relations, et ce quelque chose qui peut paraître négatif en surface s'avérera être une bénédiction par la suite. Cependant, tout se passera en fonction de ta capacité à faire face à tes démons intérieurs, lorsque tu auras identifié le schéma négatif en toi et lorsque tu sauras comment t'en défaire, tu seras alors en mesure de choisir ce qui est bon pour toi.
Alors mal aspectée, cette carte peut indiquer une incapacité à faire des choix, une confusion. Ça peut aussi être une discorde importante, un dilemme moral important ou des difficultés à avancer harmonieusement dans une relation, alors une relation amoureuse, amicale ou familiale. Quelle que soit ta situation et le domaine, l'arcane des amoureux symbolise l'amour, l'harmonie et aussi le choix du cœur. S'écouter et se positionner. C'est pas un choix que tu fais avec la raison, avec le mental. Tu écoutes ton cœur ici. Donc, tu as le choix et le libre arbitre de ta décision. Cette carte représente souvent une situation instable, ambivalente, qui n'est pas encore déterminée et tu dois faire un choix qui sera déterminant pour ton avenir. Donc, les amoureux te demandent de choisir et de prendre un engagement par rapport à ce choix. Alors, de choisir ou de ne pas choisir, mais en tout cas de te positionner et d'écouter ton cœur par rapport à ça. Donc face à ce choix, rappelle-toi aussi que le chemin qui paraît le plus facile aujourd'hui n'est pas forcément celui qui sera le plus positif à long terme. Donc voilà, à toi de voir comment cette carte te parle. N'hésite pas à me dire si ça correspond à ta situation. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 3, le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée annonce un conflit, une situation de compétition ou des critiques qui peuvent causer de la peine, de la souffrance, voire même de la colère. Tu es sans doute en désaccord ici avec une ou plusieurs personnes de ton entourage. Alors ça peut être privé ou professionnel. Et ça provoque des tensions et du stress. Même si tu penses gagner cette bataille, tu seras peut-être perdante ou perdant sur le long terme parce que le conflit aura dégradé la communication et les relations entre les personnes concernées. Alors ici, tu as pu blesser par tes paroles ou tes actes et tu dois décider si tu souhaites rester sur ta position et risquer d'envenimer encore plus le conflit ou si tu veux mettre de l'eau dans ton vin pour sauver ce qui peut l'être et réparer la relation. Donc selon ta situation, cette carte t'encourage peut-être à te réconcilier, à admettre tes torts ou de maîtriser tes pensées et tes paroles dans des situations potentiellement conflictuelles. Alors, si ce n'est pas toi qui a eu des paroles agressives, si c'est pas toi qui a blessé l'autre ou les autres, cette carte du coup peut parler d'une personne, peut symboliser une personne face à toi. Cette personne porte en elle des conflits passés, non résolus. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison et qui est capable de lutter et de vouloir la victoire, quel que soit le prix. Mais en général, cette attitude se retourne contre elle. Donc, quelle que soit ta situation et le domaine, il ne faut pas se lancer à corps perdu dans un combat. Avant, bien que la tentation soit importante de riposter, il faut réfléchir aux conséquences. Il faut en tout premier réfléchir pour savoir si le combat vaut la peine d'être mené. Et puis d'un autre côté, n'écouter que son ego n'est jamais de bons conseils. L'ego a tendance à détruire l'autre pour se prouver qu'il existe. Et ça te permettra du coup d'économiser de nombreux désagréments et éventuellement des pertes d'amis. Donc voilà le message pour la carte 3. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.